témoignage à Coco, inattendu. Nous avons appelé message, il y a messager. Alléluia. Inattendu aussi. Amen. Elle a qui programme, il y a mais elle a qui programme, il y a beaucoup d'attente. Amen. Et il n'y a pas de qui n'a qui pèse. Mais le bol a eu un zabalinga kayo. Avec il n'y a pas de qui est descend qui est pas naïo. L'homme de Dieu a sali. Moussa de Mounene Azabé na Kinshasa a dirigé une grande communauté, mais il y a un cadre de convention, un cadre de conférence prophétique, l'église beaucoup quelque part. Mais le col Azabé à la même époque, il y a un peu aussi de Samouna Noao. C'est un prophète de Dieu, un enseignant de la parole, un homme humble. Un homme bon, je vois des jours, mais la moyen est bon, ma case. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de faire ça échec. Et il n'y a pas de bon. Parce que la Bible dit de tels hommes méritent les doubles honneurs. Lorsque nous invitons le prophète Stéphane, Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Est-ce dans Dieu, les éclairés dans l'air. Oh, les ombres du soir.
Oshie come biliade. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33. Nous allons dans beaucoup chapitre 33. On va lire à partir du premier verset en descend, je crois, jusqu'au 11e verset. L'Éternel dit à Moïse, va-t'en, va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide.
Je peux m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions l'Éternel Dieu du ciel pour cette opportunité qu'il nous accorde afin que nous puissions nous retrouver au milieu de son peuple que vous êtes. Que Dieu soit béni. Je remercie également l'évêque Josaphat. Et j'arrive au moment où on confirme la prophétie sur ton ministère pendant qu'on n'avait même pas encore pensé à te mettre au monde. Je remercie notre Coco vraiment. Que le Seigneur vous bénisse pour l'exhortation que vous avez faite. C'était un enseignement qui m'a précédé. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu qui travaillent avec les textes. Je remercie aussi l'homme qui m'a amené ici à Kimbe, c'est l'apôtre Valentin. Il est là derrière, il peut se tenir debout. Merci. Je ne suis pas seul. J'ai une équipe avec laquelle je me suis promené. Celui qui est mon interprète, c'est mon fils, mon collaborateur, mon berger. Il est berger de notre cellule à Kinshasa. Alors, je suis avec ma fille, la sœur Tansia, elle peut se tenir aussi debout là. Elle est mon protocole, elle est chanteur, elle est c'est elle qui s'occupe de l'écoutime à l'église. Elle fait beaucoup de choses à l'église. Je suis avec mon fils qui est en train de prendre les images. Malheureusement que lui-même prend les images, on ne sait pas les voir dans les images. C'est un héros dans l'ombre, il s'appelle Platini Bukaka. Amen, amen. Amen. Je suis venu ici par miracle. J'ai intervenu là où j'étais invité pour la conférence. Il y a premièrement, le premier jour, un garçon, un frère. Il a suivi mon message. Il me dit, Papa, vous travaillez comme mon pasteur. J'ai suivi votre message. Vous travaillez comme mon pasteur. Vraiment, vous avez la grâce. Il m'a salué. Je l'ai vu entrer ici. Il est où? Il peut se tenir debout. C'est lui. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Vous avez déjà qui témoignent de vous. Vous avez des enfants. Vraiment. Et une autre, c'était une fille. Elle m'a suivi. J'étais avec elle dans une même maison. Et je ne savais pas qu'elle priait aussi. Elle m'a suivi. Alors, hier, d'ailleurs, comme j'aime aussi chanter, elle m'a accompagné dans le quartier. Elle a dit à mes collaborateurs que non, je voudrais que le prophète puisse voir mon pasteur. Et il dit que non, il faut le dire. Elle a insisté, j'ai dit non. Dès que j'étais fatigué, nous sommes venus d'ailleurs à pied. Je ne savais pas que c'était long. Elle me dit que c'est tout près ici. On est venu à pied. Il faisait très chaud. Alors je suis venu, j'ai rencontré l'évêque. Ma fille, tu peux te tenir debout.
Alléluia. Que vous bénisse abondamment. Je suis très content. Quand un homme de Dieu, ses enfants, ils témoignent pour lui. Donc, c'est très important. Et j'ai vu même sa famille qui témoigne. C'est déjà grand chose. Ne quittez jamais cette église. Il faut rester ici parce que c'est lui qui Dieu le connaît. Amen, amen. Je veux commencer mon message. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. L'Éternel a regardé le peuple d'Israël. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Ils souffraient. Ils étaient dans l'impasse, dans l'angoisse. Ils ne pouvaient pas faire des choses librement. Parce que c'est ça un esclave. Mais la Bible dit, Dieu s'est choisi un homme. Il a appelé Moïse. Il lui a dit, va. Tu dois libérer le peuple d'Israël. Dieu a donné cette parole à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu le bruit qu'il lui faut pousser ses oppresseurs. Mais moi, l'Éternel, je suis descendu pour les délivrer. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Si tu es dans l'esclavagisme, si tu es attrapé par les sorciers, si ta souffrance continue encore à perdurer, l'Éternel Dieu a déjà suscité un homme. Cet homme est là pour ta délivrance, pour ta libération. J'ai toujours dit, la délivrance n'est pas l'affaire des hommes. La délivrance est l'affaire de Dieu lui-même. Quand le temps de la délivrance arrive, il faut saisir ce temps pour que tu sois délivré, pour que tu sois libéré. Dieu a choisi Moïse. Laissez-moi te dire, frère, Dieu ne choisit pas des personnes. Dieu choisit une seule personne. C'est pas cette personne que tu peux voir ta délivrance, que tu peux voir ta guérison, que tu peux vivre le miracle de la part de Dieu qui est derrière. Il y a quelqu'un qui m'attend qui peut dire plus fort. Qui est derrière. C'est une bénédiction dans sa vie. Qui est parce qu'il est Dieu. Il reste Dieu. Écoutez-moi, frère. La Bible dit, femme, toi et le peuple que tu as fait monter de l'Égypte. Tuez
Il dit à Moïse, c'est Moïse qui a fait sortir le peuple. Il dit, prends ce peuple. Va avec ce peuple. Vers le pays que j'ai promis. D'ici. Vers le pays que j'ai promis. Avec serment. Dieu avait promis. Avec serment. Je vais te dire mon frère. Quand Dieu promet quelque chose, il promet finit par s'accomplir. Parce que la promesse de Dieu n'est pas comme la promesse des hommes. La promesse de Dieu c'est avec serment. Donc Dieu, quand il promet quelque chose, ce qu'il promet s'accomplit. Amen. Ce qu'il dit, c'est réalisé. Dieu avait promis que le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte. Il devait monter dans le pays. Le pays qui coulait le lait et le miel. Le pays de l'Israël. C'est un pays où il se devait avoir vraiment le repos. Dieu avait promis ça. Il avait promis à Abraham. Il a parlé avec Abraham. Il a fait l'alliance avec lui. Et pour te dire, frère, Dieu c'était Dieu de l'alliance. Comme la parole le bishop Josaphat. Dieu l'a appelé. Dieu avait conquis l'alliance avec lui. Dieu avait fait l'alliance avec lui. Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'alliance. Il avait conquis l'alliance avec Abraham. C'est Dieu là. Il avait conquis l'alliance avec Isaac. Isaac était le fils unique d'Abraham. Le fils unique, frère. Il n'était pas Ismaël. Ismaël était venu par fraude. Mais Isaac était la promesse. Il a conquis l'alliance avec lui. La troisième position. Il a conquis l'alliance avec Jacob. Jacob qui est Israël. La Bible dit, Dieu rappelle cela à Moïse. Dieu rappelle cela à Moïse. Je vais te dire mon frère, si Dieu t'a promis quelque chose, ce qu'il a promis va s'accomplir. Quel que soit le temps, que les choses vont se passer, mais ça va s'accomplir. Qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Dieu t'a promis beaucoup de choses. Depuis très longtemps, il t'a parlé. Il t'a dit des choses. Rien ne s'y concrétise. Laissez-moi te dire, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme. L'homme c'est un menteur. Mais c'est Dieu qui dit la vérité. C'est Dieu qui est la vérité. Quand tu écoutes Dieu, quand tu marches avec Dieu, laissez-moi te dire, Dieu sera avec toi. Il accomplira toutes les promesses. Amen. Qui a dit Amen plus fort? Amen. Quelqu'un qui peut dire Amen plus fort? Moi j'avais l'âge de 7 ans s'il vous plaît. Un certain samedi à 12h, en train de jouer avec mes frères, torse nu, j'avais le citron entre ma main droite et le sel dans ma main gauche. J'étais de sucer le fruit de citron. D'un coup, l'esprit de Dieu descend sur moi. D'un coup, l'esprit descend sur moi. Je commence à voir des choses. Les choses que je ne connaissais pas. Je commence à voir les choses. Je commence à voir les choses. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le merveille de Dieu. Un enfant de 7 ans. Dieu Amen. Mon père est parti à l'église. Mon père revient. Dès qu'il s'est introduit dans la parcelle, Dieu commence à lui parler.
Je commence à prophétiser mon père. Je lui ai donné 2 prophéties. Ils se sont accomplis dans une semaine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Quelques heures après, un monsieur entre dans notre parcelle. Habillé à soutane blanche. Il dit à mon père, appelle-moi tous tes fils. Parce que Dieu m'a dit qu'il va établir un prophète dans cette maison aujourd'hui. Mon père dit, moi je suis pasteur. Est-ce que ce n'est pas moi? C'est comme aussi le Congo l'avait fait. Il est allé faire la théologie, croyant que c'était lui qui était appelé. Moi je suis pasteur. Mon père c'était un pasteur qui avait 6 femmes. Un pasteur polygame. Le papa lui dit, non, c'est pas toi. Appelle tes enfants. Ils en augmentent beaucoup. Et après quoi ils vont m'appeler? On nous appelle, nous étions nombreux dans notre salon. Les messieurs là me choisissent moi. Et il dit, c'est un prophète de Dieu. Je travaillerai avec lui. Je l'emmènerai partout. Il voyagera à annoncer la parole de Dieu. Moi l'Éternel, je serai avec lui. Ça sera un grand monsieur. Je marcherai avec lui. Dieu a parlé comme ça. Et le monsieur a prié pour moi. Je ne l'ai jamais revu. Il est parti. Mon père lui donne l'argent, il refuse. On lui donne à manger, il refuse. Il dit, j'avais une mission, je suis venu accomplir. Le monsieur là, jusqu'aujourd'hui, je connais la physionomie. Je ne l'ai jamais vu. Quand j'ai prié de cela, est-ce que je peux voir encore ce monsieur? Dieu m'a dit que tu ne le verras pas. C'était moi l'Éternel qui était venu. Pour confirmer ce qui était arrivé. Quand l'Éternel Dieu promet quelque chose, ce qu'il promet finira par s'accomplir. Je suis parmi les enfants, 50 enfants nés par mon père. Mais je suis serviteur de Dieu, ministre de Dieu. Dieu m'a établi. Il a dit Amen. L'Éternel dit à Moïse, va toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. D'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, à Jacob, en disant, je donnerai à ta descendance. Écoutez là où il y a le problème. C'est là où je vais continuer mon message. Je ne serai pas trop long. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Ce sont les tribus qui occupaient les territoires. Laissez-moi te dire, le territoire que Dieu t'a promis, il y a les tribus qui occupent ça. Il y a les tribus qui occupent ça. L'Éternel dit, aujourd'hui, je t'envoie. Tu pars. Et quand tu seras parti, je vais envoyer un ange. Quel est le rôle de cet ange-là?
quelqu'un. Quelqu'un que tu es là. Le diable s'est levé plus longtemps. Il a occupé ton territoire. Mais l'Éternel a déjà préparé un âge. Il va faire partir. Il va faire partir. Il va faire partir. Donc celui qui occupe ton territoire. C'est 10, bien aimé. Même là où tu travailles. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton poste. Il va envoyer un âge. Il va le faire partir. Ton poste est là. Il doit t'asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire plus fort la main? Quelqu'un qui occupe ton mariage. Qui est assis à côté de ton mari. Écoute, c'est le territoire qu'on a occupé. Il va envoyer un âge. Chasser cette femme-là qui est venue occuper ton mari. Il va venir t'asseoir dans ton territoire. Que cela vient ton bonheur. Yes. Amen. Que celui qui a compris que Dieu a jeté une bénédiction dans sa vie. Qui est bien amen. Quartier où tu es. Il y a quelqu'un qui vient occuper ton territoire. Dieu va les chasser. Vous savez qu'il y a certaines personnes que Dieu peut seulement tuer pour que toi tu puisses régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un peu plus fort? Il y a des gens que Dieu peut effacer. Qui peut occuper le territoire. Et dans la bande de Moussou, la tête de l'église, aïe, donc vous allez dans l'église, au bout de cette église, chaque jour, les gens vont péter la paralysie. Amen, amen. Dans ma péter la koso, on va mettre dans les lois. Amen, amen. Pour l'année, pour nous allons dans le tombeau. Amen. Tout celui qui veut s'intercaler à ta bénédiction, l'Éternel va envoyer un ange. Et son ange a une épée. Allah est suffisant. Avec la colère. Découper les têtes et décapiter les gens de tuer. Amen. Tu as un territoire occupé. L'Éternel te promet ce matin. Il va-t'en. Là où tu pars. C'est le pays que je t'ai promis avant ce moment. Là où il y a le lait et le miel. Là où il y a ton bonheur. N'ayez pas peur. Gardez ta voix. Dans notre famille. Personne ne t'a sorcelé là. Personne ne te combattra. Dis ta femme. Dernier point. Il y a celui qui est en fou. Il est plus fort. Celui qui est dans ce monde. L'église allait disparaître. Mais l'église du Seigneur est là. Encore du Seigneur. Il y a certaines personnes. Quand ils partent, c'est l'ange qui les a chassés. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines personnes. C'est des chantres de talent. Mais ils parlent. Et c'est le parti. Parce que c'est l'ange de Dieu qui le chasse. C'est un destructeur. Il est pour combattre. C'est pour raverser. L'ange de l'Éternel, il le chasse.
Yes. Amen. Tu ne peux jamais hériter avec celui qui ne mérite pas. Amen. Amen. Sarah dit à son mari Abraham. Sarah a lobé le moment de Abraham. Chasse cette servante de son fils. Quelle part? Abraham n'était plus. Abraham se félicite. Il commence à avoir les soucis. Seigneur, pourquoi regarde ma femme. Dieu regarde Abraham. Ne t'inquiète pas. Abraham, il ne faut pas voir comme ta femme t'a trahi. C'est ce qu'elle te demande. Parce que Sarah lui avait dit, chasse cette servante de son fils. Le fils de cette servante ne peut jamais hériter ensemble avec mon fils. Parce que le fils de Sarah, c'était l'unique fils de promesse. Ce n'était pas Ismaël. Quand Ismaël devait partir, laisser la place à Isaac. Et Isaac puisse hériter seul. L'héritage n'était pas pour Ismaël. Ismaël ne peut pas partager avec Ismaël. C'est l'héritage qui était pour Isaac. J'ai dit à quelqu'un, personne ne peut partager avec toi ton héritage. Personne ne peut oser donc t'arracher ton héritage. Partager avec toi ton héritage. Il va envoyer l'ange. Et l'ange va les chasser. Que Dieu vous bénisse. Je d'abord que Dieu vous bénisse. L'ange de l'Éternel est là ce matin. Pour chasser les Hétiens, les Jébusiens, les Hétites et les autres qui doivent partir. Les Sambala, les Tobija, les Geshem, ils doivent partir pour que toi, tu restes assis sur mon trône. Il y a un trône pour toi. Et ce trône, il y a toutes les bonnes choses. C'est pour cela que Dieu te dit, l'ange est devant toi. C'est l'ange qui va débarrasser. Mettez-vous debout s'il vous plaît. La gloire de Dieu est là ce matin. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se glorifier. Il va agir. Namona yo Yesue.
La main de Dieu va descendre sur quelques personnes. Un symbole de l'accomplissement des promesses de Dieu. Au sein de cette église. Je vois une lumière qui descend sur cette personne. Cette personne sera touchée d'une manière exceptionnelle. Cette personne va bosser par moi dans le lieu de Dieu va les toucher d'une manière exceptionnelle. Ça va bosser par moi dans le lieu de J'ai dit au protocole d'être prudent. Dans le lieu de ma protocole, parce que la main de Dieu est descendue. 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 Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. La main de Dieu est en train de toucher. Il y a des promesses de Dieu qui vont s'accomplir. Parce que l'onction de Dieu est descendue. Il est là. Le Seigneur est en train de me dire que dans cette église, il y a des gens qui étaient animés par l'esprit de la rébellion. Le Seigneur me dit, si tu es là, cherche
l'évêque parle avec lui et répond. Parce que je vois un malheur en train de vous suivre. Et si tu oses faire ce que tu es en train de penser à faire, sache bien que tu seras frappé par le Seigneur. Il y a encore un grand temps pour que tu puisses te repentir et que tu puisses demander pardon à l'homme de Dieu. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me montrer. J'ai vu 5 mariages qui vont se faire dans cette église, mais en train de se poursuivre. Et le Seigneur me dit, ce mariage, ils vont se suivre. C'est une grande bénédiction que Dieu va faire à l'église. Pendant que je parle, Dieu me montre 2 frères. Il y a un frère qui travaille, mais qui va monter donc de promotion. Il y a aussi un frère à qui Dieu va donner un travail considérable. Il est resté longtemps dans le chômage. Mais Dieu me dit, c'est Dieu qui va se glorifier dans sa vie. Pendant que je parle ici, j'ai vu Dieu en train de balayer les maladies dans les corps des gens. Je vais guérir les gens et les malades. Amen.